Eh bien salut tout le monde, on se retrouve seulement 3 mois après ma première FAQ pour en faire une nouvelle parce que mes amis ont énormément forcé pour que j'en fasse une en me posant la masse de questions sur YouTube ou en privé. Du coup, face à cet amont de questions, je me suis dit faisons une FAQ tout simplement. Et vu que en ce moment, surtout à cause du fait que je sors pas beaucoup à cause du coronavirus, euh, YouTube devient beaucoup moins spécial. C'est-à-dire que YouTube à la base c'est le temps libre qui te permet par exemple de t'échapper de l'école. Genre, ok l'école c'est de la merde, quand tu rentres de chez toi tu peux faire tes vidéos, évidemment après avoir fait tes devoirs, les enfants faisaient vos devoirs. Et faisaient, merde. Vous voyez ce que ça me fait le corona? Donc les enfants, faites vos devoirs et révisez votre conjugaison. Et donc YouTube était spécial jusqu'à maintenant parce que quand tu le faisais ça te libérait d'un truc, c'était ton temps libre. Maintenant que je peux passer mes journées à faire que ça, c'est beaucoup moins spécial, donc je trouve moins d'intérêt à le faire, j'ai surtout beaucoup plus la flemme de le faire. Donc ma vidéo, la dernière vidéo sur Dreamers est sortie, comme ça c'est un sujet assez calme où je peux juste dire ce que j'aime et il n'y a pas à se triturer le cerveau pour pas grand chose. Et donc on continue dans la même logique en faisant cette fois-ci une FAQ qui donc n'a aucun texte tout simplement, c'est juste moi qui vais répondre à vos questions. C'est de la full impro donc je risque de me perdre souvent dans n'importe quoi et je vais essayer de rendre ça au montage digeste, tu vois, que ça soit pas nul, donc j'espère que ça vous plaira. Et sur ce, nous allons commencer tout de suite. Voilà, donc j'ai ici ma pile de questions, 8 feuilles remplies à ras-bord de questions, voilà, vous avez été généreux. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, je dirais, en tant qu'abonné normal ou en tant qu'ami normal, il y a, on va dire, 5-6 personnes qui ont posé des questions basiques, enfin, basiques, c'est-à-dire ils ont posé genre 2, 3, 4 questions. Puis, il y a mes amis, les FDP, qui sont venus, je pense notamment à Iprose, la Vipère le Faucon, c'est 2 comptes pour une seule personne, qui a posé plus de 80 questions à lui tout seul. Et voilà, et c'est là qu'on voit la différence entre ceux qui posent vraiment des questions et les autres qui font je ne sais pas quoi. Ça va être trop chiant à dérusher, sérieux. Pour commencer cette FAQ, je vous propose de répondre à une question de Not a Shane Just My Brain, qui avait posé en fait une question pour la dernière FAQ, auquel du coup j'avais pas eu le temps de répondre parce que c'était un commentaire sur la FAQ en elle-même. Donc pour commencer cette nouvelle FAQ, on va répondre à une question qui a été posée il y a assez longtemps. Si jamais tu refais une FAQ, j'aimerais connaître ton setup niveau matériel, que ce soit tournage, montage, etc. Et pourquoi pas un petit screen de la timeline sur ton logiciel de montage. Alors, le petit screen de ma timeline, donc moi je monte sur Premiere Pro, voilà l'image. Si je dis pas de bêtises, c'est le banc de montage de l'une des vidéos sur Bon Jovi. Et en fait, il est assez classique mon montage, c'est-à-dire que d'un côté j'ai mes parties en face cam. Ensuite, quand par exemple je vais mettre un extrait, j'insère mes petits trucs de transition. Et là par exemple, les 3 trucs roses superposés, en fait c'est les moments où on voit les covers d'albums qui s'agrandissent en même temps que par exemple il y a une musique qui passe sans qu'il y ait de clips vidéo pour cette dernière musique. Et ouais, je monte assez basiquement en fait. Dernièrement, ça fait quand même quelques mois, j'ai commencé à faire quelque chose au niveau du son, c'est-à-dire que j'empile mes phrases, comme ça au niveau des transitions ça passe mieux, comme ça par exemple je fais une phrase, et au lieu de passer à l'autre en faisant une coupe nette, je les insère l'une sur l'autre pour qu'au niveau du son ça passe mieux. Et sinon, non, en dessous je rajoute mes musiques hors ma voix quoi, parce que j'ai une voix magnifique. Donc au niveau montage, j'ai pas grand chose à expliquer. Ensuite, mon setup niveau matériel, alors ça faudrait que j'aille vous le filmer, mais du coup je peux pas vous le filmer parce que là je filme avec mon téléphone. Mais donc, pour vous donner une idée en fait, voilà. Moi je tourne avec cet appareil, un Galaxy A51 que j'ai eu pour mon anniversaire. Ça change, sachant qu'avant j'avais un S6 et des brouettes. Donc ça change surtout au niveau de la qualité. J'espère que vous l'avez remarqué parce que normalement oui. Ensuite niveau matériel, j'ai un pied sur lequel est posé mon appareil en ce moment. J'ai un petit micro-cravate. Et le plus important en termes de matériel, c'est tout simplement moi. Donc voilà. Et petite nouveauté, ce serait une petite anecdote, pour la vidéo sur Marvel Spider-Man, qui fait 36 minutes et des brouettes, j'ai passé longtemps à l'enregistrement, et c'est la première fois que j'ai tellement gueulé sur un truc qu'à la toute fin, j'avais la voix cassée. Ça s'entend dans la vidéo en fait, que j'ai la voix cassée. Et c'est marrant, parce que ça m'était jamais arrivé avant, pourtant je gueule beaucoup des fois dans mes vidéos, et là c'est la première fois.
Donc je dirais qu'un point fort de cette série, Marvel Spider-Man, c'est qu'il a réussi à me casser la voix. Donc comme je vous l'avais dit, il y a mon ami, donc sur les deux comptes Iprose et La Vipère le Faucon, qui a posé la masse de questions, genre vraiment beaucoup. Donc ce que j'ai essayé de faire quand j'ai disposé mes questions, comme ça en fait je fais pas toutes ces questions d'un coup, parce que ça sera un peu chiant. Donc je pose, on va dire genre une dizaine de questions de sa part, puis j'alterne avec des vraies questions de personnes qui ne sont pas là pour spammer. Et voilà. Mais du coup, on commence par lui. Et donc, question pour la FAQ, il me dit: penses-tu que YouTube restera l'une de tes activités principales, et ce, même adulte, ou voire vers la vieillesse, genre vers 30 ou 32 ans? Alors, quand j'aurai atteint l'âge canonique de 30, voire 32 ans, et que j'aurai, bon, disons-le, déjà un pied dans la tombe, je pense que peut-être YouTube, je continuerai pas. Je sais pas. En vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, il n'y a pas de plan, en fait. C'est juste si j'ai un truc à dire, je le dis, tout simplement. Et c'est pour ça que je pense que ça peut être à la fois infini, parce qu'on peut parler sur tout et n'importe quoi, donc YouTube n'a pas de limite en soi dans le fait de faire des vidéos, il n'y a pas de limite par rapport à ça, parce que le nombre de sujets est totalement infini. Honnêtement, aucune idée, je pense que l'avenir nous le dira, mais pour l'instant, faire des vidéos YouTube, c'est assez cool. Donc je vais continuer le temps que je peux, parce que moi j'aime beaucoup, et j'espère que ça vous plaît aussi. Définis Assassin's Creed Unity, Origin, Black Flag et Odyssey en un mot chacun, puis STP en une phrase. Alors, Unity en un mot, fantastique. Origin en un mot, magnifique. Black Flag, original. Je dirais qu'il est original dans le sens où c'est un jeu Assassin's Creed, mais majoritairement quand même un jeu de pirate. Et d'ailleurs c'est représenté au niveau de l'histoire parce que le mec devient réellement un assassin qu'au 80% du jeu, quoi. Donc Black Flag, je dirais que c'est original. Et original de la bonne façon, parce que le jeu est très cool. Odyssey est très spécial parce que tout le monde s'est pris le chou dessus en disant Odyssey c'est pas un très bon jeu. Alors déjà bon, personnellement je considère que c'est un bon jeu, mais surtout j'aimerais savoir comment est-ce que les fans de la saga Assassin's Creed peuvent seulement dire qu'Odyssey n'est pas un bon jeu quand les mecs n'ont pas terminé ce putain de jeu. Parce que quand tu termines le putain de jeu, tu te rends compte qu'en fait Odyssey c'est les origines des Templiers. Et les mecs sont là en mode oui non mais c'est pas un bon Assassin's Creed. Mangez vos morts les gars. Si, ils ont pas compris que le jeu se passait 400 ans avant Origins. Donc 400 ans avec tout et n'importe quoi relié aux assassins. Ok ? Donc évidemment que ça sera pas comme un jeu Assassin's Creed de base. Mais c'est pas pour ça que ça n'est pas un jeu Assassin's Creed. Et ça en est un clairement, car ce sont les origines des Templiers. Et voilà, le jeu à mon avis s'est fait bâcher totalement de façon injustifiée. Et ça c'est pas cool. Décrire les trucs en une seule phrase, bah du coup non. Désolé mec, mais je fais comment pour dire ça en une seule phrase? Bon ok, on va essayer. Assassin's Creed Unity. C'est génial, Paris est génial, l'histoire est géniale, jouez-y. C'est pas vraiment une phrase, mais ouais. Origins. L'histoire est un peu basique, mais le gameplay et les graphismes sont juste une tuerie, donc jouez-y. Black Flag, c'est entre guillemets l'outsider dans la série Assassin's Creed, sachant que on a les mécaniques d'assassin, on a aussi les mécaniques de pirate, ça fait un très bon mélange, jouez-y. Et enfin, Odyssey. On a un peu moins de mécanique d'assassin parce que par exemple on n'a pas la lame secrète, elle est remplacée par une lance, mais les graphismes sont toujours aussi dingues et l'histoire qu'on peut maintenant modifier grâce à nos choix l'est encore plus, donc jouez-y. Possèdes-tu des fleurs? Ouais, enfin des fleurs, sur mon balcon on fait pousser des radis. Voilà. Des fausses fleurs, voire même des placards. Alors je possède des placards, des fausses fleurs, je crois pas. Spoil la prochaine vidéo, je veux savoir le sujet. Alors, la prochaine vidéo, ça dépend de quand... le philosophe, bah oui. Ça dépend de quand cette vidéo sur cette FAQ va sortir. Parce que normalement, la prochaine vidéo sera sur l'anime Spider-Man Unlimited. Donc qui est un anime sorti en 1999 et qui est disponible sur Disney+. Et qui est juste du n'importe quoi complet. Et c'est ça qui est très drôle en fait, c'est que l'anime en soi, si tu regardes au premier degré, il est nul à chier. Mais il est extrêmement drôle et à mon avis pas vraiment volontairement. En soi, juste pour vous résumer, c'est Spider-Man qui va dans une autre terre et dans cette autre terre il affronte des hommes animaux. Voilà, ça montre déjà comment le show est en général. Et donc si à première vue il est claqué au sol, en fait il est assez sympathique et du coup on en parle dans la prochaine vidéo. Lance un extrait de 3 secondes stylé de l'anime Marvel Spider-Man et un extrait claqué au sol. Ok, alors en extrait stylé j'ai pensé à celui-là. Et par contre, en extrait claqué au sol, directement, ça, y a pas de question à avoir. Je vais même vous en mettre deux que j'ai mis dans la vidéo de base. C'est soit Spider-Man contre le chacal, qui est juste mou,
mais mou d'une puissance. Ah, c'est tellement nul. À l'abri, jeune fille, je sais que le quartier est ouvert. Mais t'as pas l'air très respectueux de la nature. D'ailleurs, t'as pas l'air respectueux tout court. Et le deuxième extrait, c'est Spider-Man contre le Rhino, avec le ralenti, où tu vois les deux frames qui se battent en duel pour animer le truc. Et vraiment les gars, même moi je suis pas un pro de l'animation, mais je peux vous dire qu'on s'est claqué au sol en fait. T'en fais pas, Gwen l'a trouvé. Elle te l'envoie par l'intermédiaire de Spider-Man. Waouh, les rhinocéros ne dorment pas longtemps. Jojo Bernard est-il drôle? Si oui, mais une de ses blagues. Et pas de ta gueule maman. Et bah y a pas de souci, Jojo Bernard est une personne très très drôle, il a même fait un one-man show où il parle de choses diverses et variées. Et du coup je vous mets un extrait tout de suite, ça s'appelle La Bagarre, et c'est vraiment très drôle. Bon, par contre c'est un extrait que de 10 minutes de son spectacle, donc c'est assez dommage parce qu'on n'a pas le spectacle en entier, je sais pas du tout le trouver. Mais sur ces 10 minutes là, j'ai juste pouffé de rire à chaque seconde, c'est impossible, mais c'est vraiment ultra drôle, je vous recommande beaucoup. Je tombe sur un forum et il y a un mec qui me dit c'est bien faire la boxe, mais ça suffit pas, faut faire du culturisme. Je dis bah ouais, Jojo, t'es trop con, il faut te culturer un petit peu. Donc depuis, je me culture hein, tous les jours je me culture avec des films de guerre, avec Arnold Schwarzenegger, Chuck Norris, Steven Seagal. Et ces mecs-là, ils m'ont appris un truc de ouf, c'est les punchlines. Ah, les punchlines, c'est une petite phrase qu'on dit, tu vois, pour montrer que c'est toi le patron, tu vois, pour poser tes couilles sur la table. C'est une petite phrase, utilisez-les, tu vois, avant une bagarre, avant un entretien d'embauche, c'est super important. Exemple de punchline, dans le métro, tu croises une racaille, tu vois, qui te cherche du regard, toi, et dès que tu le regardes dans les yeux, il fait « Qu'est-ce que tu me regardes? Tu veux ma photo ?» La punchline de merde. Moi, quand il y a un mec qui me dit ça, je dis « Bah ouais, mon gars, je te regarde, parce que je regarde toujours ma merde avant de tirer la chasse d'eau. Ça, c'est une punchline !» Ah mon gars, tu dis ça, t'es sûr de gagner la bagarre. Hein. Je veux que cette phrase passe exactement à 4 minutes et 12 secondes de la vidéo. Oui, je suis un génie. Les gars, arrêtez de regarder le temps de la vidéo pour voir si je passe exactement à cet instant, car si c'est le cas, vous aurez perdu du temps. Et même si ce n'est pas le cas, 42 est la réponse. Alors, il est passé à 4 minutes 12 de la vidéo, son message ou pas? Voilà, ça c'est clairement le type de question qui n'est pas une question, c'est un challenge marrant, on va dire. Et il y en a d'autres. C'est pour ça que j'ai voulu séparer en deux catégories. Il y a les questions et les questions. D'ailleurs, en parlant de questions, en voilà une plus sérieuse de la part de notre ami Kaznet. Première question. Penses-tu maintenant que tu es riche, indépendant, beau, intelligent et musclé que tu vas continuer d'être un influenceur? Alors, toute cette catégorie d'adjectifs, à savoir riche, indépendant, beau, intelligent et musclé. Oui, en fait oui. Est-ce que je vais continuer d'être un influenceur? Pour l'instant, j'en suis pas un encore, donc je vais attendre d'en être un. Et ensuite, on verra. Mais sur le principe, même si je suis pas sur YouTube pour les vues, pour la thune ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça serait quand même ultra cool de se faire un petit peu d'oseille sur YouTube, tu vois. Quand même, on va pas se le cacher, je suis pas là pour ça, mais si un jour ça arrive, ça serait assez stylé. Ensuite, il dit, alors, du coup, en fait, c'était une phrase composée, je ne sais pas lire. Comptes-tu continuer d'être un influenceur ou comptes-tu partir dans les îles et abandonner ta famille adorée? En vrai, c'est une possibilité. Je pourrais faire comme Anal Genocide et partir à perpète les oies dans la forêt de mes couilles là pour continuer mes vidéos. Donc c'est une possibilité, je ne dis pas non. Ensuite, deuxième question. Pourrais-tu faire des vidéos du genre manger bleu pendant 24 heures, dégustation en couple, etc. Alors, dégustation en couple, faut déjà que je sois en couple. Et maintenant, manger bleu pendant 24 heures, non. C'est clairement le pire contenu qu'on peut trouver sur YouTube, je pense. Ça dépasse même les pranks ou quoi que ce soit. Manger machin truc pendant 24 heures, c'est le néant total niveau créativité. Et le pire, c'est que j'en veux même pas aux créateurs de ces chaînes YouTube. J'en veux aux gogols qui regardent ça. Parce que clairement, le mec qui fait ses vidéos, si personne regardait ses vidéos, il arrêterait de faire cette merde. Mais il y a des gens qui sont là pour regarder, il y a des gens qui apprécient cette merde. Et qui du coup, font comprendre au youtubeur qui fait ses vidéos, vas-y mec, continue. Et ça me désole, parce qu'il n'y a rien dans cette vidéo. Il n'y a absolument rien. Le youtubeur qui fait cette vidéo, il a beau être autant sympa que tu veux, il n'y a rien, absolument rien à retenir de cette vidéo. C'est juste le mec qui bouffe. Bref, je suis très très contre cette mode là de manger mes trucs pendant 24 heures.
j'aime pas du tout. Et sinon, dégustation en couple, je pense clairement que si un jour mon âme sœur me propose de faire des vidéos de dégustation en couple, c'est que c'est pas mon âme sœur. C'est con à dire, mais moi, mon âme sœur, si je lui dis viens on fait des dégustations en couple, elle me dit non. Et c'est là que je sais que j'ai trouvé la bonne personne. Mais bon, 3. Te sens-tu proche de tes abonnés? Si oui, as-tu des préférences? Alors, est-ce que je me sens proche de mes abonnés? Et les gars, déjà, enfin les gars, les gens, les amis, les abonnés, ça me fait extrêmement plaisir quand vous me dites ce que vous avez pensé de mes vidéos. Ça déjà, c'est extrêmement cool. Est-ce que je me sens proche de vous? Bah du coup, je dirais physiquement et mentalement, bah pas vraiment, parce que juste on s'est jamais rencontrés en vrai, donc forcément il y a cette barrière de base. Mais ne serait-ce que par les commentaires, on a un lien lié à mes vidéos. Et personnellement, je kiffe beaucoup. Quand je regarde en commentaire des gens qui me disent bah tiens, telle vidéo ça m'a donné envie de voir un film, ou telle vidéo ça m'a donné envie de... bah je sais pas, moi je suis aux anges. Donc vraiment, continuez à mettre des commentaires, et c'est pas du tout pour le référencement parce que je fais quoi, 20 vues à tout péter, mais vraiment j'aime beaucoup cette relation via commentaire qu'on a. Par contre, est-ce que j'ai des préférences au niveau de mes abonnés? Ah, réponse en fin de vidéo, quand je répondrai à qui est le meilleur abonné. Et on verra. Oui, parce que j'ai peut-être obligé de le préciser, mais dans l'esprit de mes amis, cette FAQ, c'est pour élire le meilleur abonné. Et voilà. Donc on verra à la fin, quand je dirai c'est qui mon abonné préféré. Allez, parle-nous toujours de Hyprose, la vipère le faucon. Quand je précise pas l'utilisateur, souvent ça sera Hyprose, la vipère le faucon. Voilà. Parce que bon, un peu la flemme de préciser à chaque fois de qui est la question. Parle-nous des 12, pas la série Netflix, parce que oui, il y a une série Netflix, alors elle n'est pas à Netflix, hein, mais c'est une série disponible sur Netflix qui s'appelle 12 Monkeys, et c'est sur le voyage dans le temps, et c'est génial, et il faut absolument regarder, j'en ferai une vidéo un jour. Mais le groupe que tu as formé, et oui, je fais partie d'un groupe appelé le Conseil des 12, en fais-tu toujours partie? Oui. Qui est l'élu et le voyageur? Des personnes... Pas de nom, mais des définitions ou descriptions physiques. Ils sont trop bien. Alors maintenant, bon, ça va pas être ultra intéressant pour les personnes qui ne connaissent pas, le délire, mais je vais vous montrer. Voilà. Je faisais des bandes dessinées. Et donc ceci, c'est la bande dessinée des 12, où en gros j'avais fait un délire sur... Oui, parce que je dessine extrêmement mal, ok? Mais voilà, j'avais fait un délire à la con sur... Un conseil des 12 mené par le fils caché de Justin Bieber, je déconne pas, c'est lui, c'est Justin Bieber, en fait, qui affronterait Sylvain Durif, qui se serait allié à une race d'aliens nommée les 12, donc les 12, qui ressemble à ça. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que l'élu, c'est elle, et le voyageur, c'est lui. Voilà. Et ouais, donc en fait, bon, là, cette question, personne n'a rien compris, mais au moins je vous montre ma BD, comme ça c'est un peu intéressant pour les personnes qui n'ont pas les codes de ma vie tout simplement, qui ne savent pas quelle connerie je faisais au collège. Au moins maintenant vous comprenez un peu mieux. Ensuite, comme je vous disais, les questions challenge. Fais un montage de Batman en train de pêcher une orque, bref, en train de pêcher le poisson de type orque au milieu d'une piscine, elle-même au milieu de l'usine automobile Peugeot. Montre-nous tes talents de montage. Il faut que Robin, alors Robin, il n'y a pas de E, mais ouais, il faut que Robin soit en train de nager dans cette piscine pendant que le Joker se fait tester contre le Covid. Je veux aussi voir un chaton jouer de la guitare, et mets un son de guitare, sinon ce n'est pas compatible. Bonne chance! Iras-tu à la Paris Games Week cette année afin que tu rencontres tes fans attendant une vidéo de ta part sur Ratatouille? Alors oui, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des commentaires sur fais une vidéo sur Ratatouille, et je vais faire une vidéo sur Ratatouille. Faut juste que j'ai la motivation de le faire, ok? Parce que le film est génial, je suis d'accord. Il y a énormément de trucs à dire dessus, je suis d'accord, mais il faut la volonté qui va avec. Voilà. En ce qui concerne la Paris Games Week, je suis plus Japan Expo. Et de toute façon, bah, c'est fermé à cause du Corona, donc non.
Et alors que je rencontre mes fans, et bah ça, écoutez, si un jour je suis assez célèbre pour participer à une convention, venez, et voilà. Le François est-il un pro de la technologie? La réponse est oui et non. En fait, le principe d'une FAQ, c'est que tu poses des questions et j'y réponde. Là, tu réponds à ma place. Toi, tu perds des points en tant que meilleur abonné, je te le dis direct. Mais plus sérieusement, non, le François... Quelle est la phrase d'Orelsan que tu préfères ou une de tes préférées? Alors, mes préférés, je dirais en général toute la chanson Tout va bien, qui a un très bon texte, toute la chanson Suicide social, qui est très cool, ou encore Plus rien ne m'étonne. Mais il y en a aussi une que j'aime beaucoup, c'est Notes pour trop tard, où en gros, il dit d'une façon les conseils qu'il aurait aimé avoir en tant qu'adolescent, et il y a une phrase qui est très cool dans ce qu'il dit, c'est « Pas la peine de stresser pour savoir qui sont tes vrais amis, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, laisse le temps faire le tri. » On s'est sûrement paraphrasé, en tout cas je me souviens que c'est comme ça qu'il le dit. Et j'aime beaucoup cette phrase, parce que c'est vrai. Et Orelsan j'aime beaucoup, un jour je ferai une vidéo dessus. Définition d'un falafel s'il te plaît. Bah on va regarder ça. Alors là vous verrez rien, je suis en train de chercher sur mon ordi. Falafel. Oui non mais je veux pas prendre à prononcer, moi je voulais que... Ok. Petit beignet de farine, de pois chiches et de fèves. Ok. Note le prénom Félix sur une échelle de 11,67. Félix quand même c'est... Voilà quoi. Allez, on va lui mettre un petit... Un petit 2, ouais. Note le comportement de Félix sur une échelle de 11,62. Alors, sachant ce qu'il a fait dernièrement, et que je lui ai déjà dit que c'était de la merde, on va lui mettre un petit 2 aussi. Voilà. Je t'aime, Félix. Montre-nous Bernard Tapie, s'il te plaît. Le voilà. Tu peux faire le floss. Tu vas sûrement dire non, mais du coup, tu peux ne pas faire le floss? Eh bien avec plaisir, je ne ferai pas le floss pour toi. Ensuite, alors on change enfin d'interlocuteur. Question de Reb, point d'exclamation sur Discord, que vous connaissez mieux sous le nom de Geek Historique, qui a une petite chaîne sympatoche parlant de geek et d'historique. Enfin en fait, en gros, c'est des trucs liés à l'histoire, où il y a possiblement des machins geeks. Genre par exemple, il parle de Wolfenstein, où en gros, c'est des nazis dans un jeu vidéo, donc en gros c'est l'histoire, et puis... le côté geek. C'est assez compliqué de définir sa chaîne dans le sens où chaque vidéo est différente et c'est ça aussi qui fait qu'elle est ultra bien, donc je recommande beaucoup à aller voir. Et il me dit, quel serait le film absolu pour toi, que tu voudrais réaliser à tout prix? En vrai, moi Spider-Man, c'est le sang, c'est la Honda, c'est la famille, QLF, et du coup, je voudrais réaliser un film Spider-Man, parce que je me dis, en tant que... Déjà, ça sera un gros délire de fan, parce que bon, merde, Spider-Man, quoi. C'est-à-dire que j'ai grandi en regardant toutes les trilogies, j'ai vu... Enfin, toutes les trilogies, j'ai vu la trilogie Sam Raimi, j'ai vu les 2 films Amazing Spider-Man, et maintenant, il y a les Spider-Man de John Watts, donc du MCU, donc Homecoming et Far From Home, qui est ma version préférée, on ne le rappellera jamais assez, et... Par rapport à ça, sans avoir la prétention de dire que je suis un méga putain de réalisateur, parce que c'est pas le cas, il me manque beaucoup d'expérience si jamais un jour je réalise ce film, je me dis qu'en tant que fan qui tous les jours sur Twitter voit la communauté de Spidey s'entre-déchirer pour dire « Ouais, le meilleur Spider-Man c'est celui-là, le tien c'est de la merde », et ben je pense, et ça pourrait être ultra cool, que je pourrais peut-être mettre tous les fans d'accord. Peut-être. Et en tout cas ça serait le projet. Et j'ai aucune idée de quel acteur je prendrais. Moi personnellement j'aimerais bien garder Tom Holland, mais je pense malheureusement que Tom Holland, maintenant qu'il a participé à Homecoming et Far From Home, il y aura forcément une communauté de fans hardcore de la trilogie Raimi qui, parce que c'est Tom Holland et parce qu'il y a eu Homecoming et Far From Home, vont détester sans même se poser la question d'avoir réellement vu le film. Voilà, donc vont détester par défaut. L'option aimer n'est même pas une option pour eux, donc je trouve ça assez dommage. Et même si personnellement j'aimerais Tom Holland, c'est impossible en fait d'avoir un film avec Tom Holland qui pourrait plaire à tout le monde. Clairement c'est impossible. Parce que si ça devient possible, et moi franchement j'adorerais, ça veut dire que toute mauvaise foi a complètement disparu du monde. Et ça serait une superbe nouvelle. Mais on risque pas d'avoir ça, donc non. C'est pour ça que je pense que clairement il nous faudrait un nouvel acteur, pour que personne nous casse les reins avec ouais mais ces films-là ils sont trop nuls, Sam Raimi le best. Et bah il faudrait avoir un nouvel acteur pour repartir sur des bases saines où tu ne peux pas gueuler à part d'être vraiment ultra con, et il y aura toujours des gens pour gueuler à outrance. Mais sur le principe, pour répondre facilement à cette question, je voudrais réaliser un film Spider-Man parce que j'adore Spider-Man quoi. Ensuite, comment t'imagines-tu d'ici 2030 à Miami Beach en sirotant de la grenadine ou combattant au FC chômage? Et là, c'est là que tu as oublié quelque chose. C'est que on peut faire partie du FC chômage et être à Miami Beach.
Donc moi d'ici 2030, l'objectif ça va être de monter en abonnés, et une fois que j'empile mes vues, que je me fais la masse de thunes, je deviens rentier mon pote. Je me paye ma retraite, comme ça je suis en retraite à 25 ans, et d'ici 2030, je suis à Miami Beach en FC chômage, mais en même temps pas vraiment FC chômage parce que j'aurais déjà payé ma retraite, donc j'ai plus à travailler légalement, si je dis pas de conneries. Et c'est là que ça devient génial, parce que les vidéos, j'ai même plus vraiment à les faire. Je fais comme Dimitri en faisant des Twitch H24, les gens font des dons parce que je suis incroyablement beau, et voilà, c'est comme ça qu'on construit un empire financier en 3 étapes. Et à la question, est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus en demandant de la thune à ta mamie ou avoir ce type de véhicule haut de gamme, je choisis carrément ce type de véhicule haut de gamme. Allez, bisous. Aimes-tu Michou? Non. Squeezie? Des fois oui, des fois non. Ludwig von Manitou? Ah bah oui. On dirait un questionnaire, comment il s'appelle, Fast Life là, de Combini. Genre eau tiède ou beurre salé. Fais une ouverture de colis de ta coque de téléphone. Ma coque de téléphone? Bah elle est déjà sur mon téléphone. À la place, je vais vous ouvrir ma boîte de téléphone. Alors, ma boîte de téléphone, qui a été beaucoup utilisée dans cette vidéo, 2 fois, se situe comme ça. C'est-à-dire que tu l'ouvres à l'intérieur, bon, il n'y a pas de téléphone, mais ça vient. Normalement, il y a un téléphone dedans. Ils te mettent la notice pour dire gna gna, ça peut peut-être mourir si tu le mets dans un champignon radioactif. On s'en fout. Ensuite, merde. On a des trucs en carton à la con. On a le Quick Start Guide que personne ne lit. Et des écouteurs qu'on dirait que tu les trouves dans les bus de tourisme. Voilà. Et après, il y a ça. Donc c'était la petite boîte Samsung Galaxy A51. Et d'ailleurs, ouais, si vous pensez à un téléphone à acheter, clairement, je vous recommande celui-là. Hein, parce que c'est le meilleur rapport qualité-prix que tu peux trouver en fait. Hein. Le truc qui va coûter aux alentours des 300 balles en fonction de où tu l'achètes. Et vraiment, niveau qualité, il fait aussi bien qu'un grand téléphone. Donc franchement, prenez celui-là. Et je ne suis pas sponsorisé par Samsung. Mais si tu regardes ça, Samsung... Penses-tu faire une vidéo sur l'eau, voire même le vin? Alors sur l'eau, pourquoi pas, parce que j'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Par contre, sur le vin, je déteste l'alcool. C'est-à-dire que bon, bah j'ai écouté parce que faut goûter. Je déteste l'alcool. En particulier le vin, je trouve ça écœurant. Donc je risque pas de faire ça. À part pour dire que je déteste ça. Ce que je suis un peu en train de faire. Donc si vous voulez, je découpe ce passage et j'en fais une vidéo à part. Question de Camille Chéron. Quel est ton passe-temps favori? Autre que YouTube, parce que YouTube, Fortnite ou série Netflix te compte pas. Alors, mon passe-temps favori, toutes choses confondues, c'est écouter de la musique. La musique, c'est juste génial, je suis désolé. J'ai aucun argument pour dire que ça l'est, mais la musique, c'est trop bien, sérieusement. Je peux passer des heures à écouter de la musique, c'est ce qui m'accompagne quand j'écris mes vidéos, quand j'écris pas de vidéos. Bref, la musique, c'est mon passe-temps favori. Je peux passer des heures à écouter de la musique sans me lasser. Aussi parce que j'ai plus de 1000 morceaux sur mon tel, donc forcément, je suis pas à sec, tu vois. J'aurai toujours de la musique à écouter. Et la musique, c'est comme le cinéma, c'est toujours en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que tu auras toujours des nouveaux morceaux, toujours des nouveaux artistes. Donc tu auras toujours des trucs qui pourront te plaire. Et voilà, il n'y a aucun argument objectif dedans, mais j'adore la musique, c'est pour ça que je dirais que c'est mon passe-temps favori. Imite Jean-Claude Van Damme. Imite bien Jean-Claude Van Damme. Bonjour, je suis Jean-Claude Van Damme, j'adore l'eau et je suis un acteur ultra charismatique qui joue dans des films souvent très nuls, mais c'est ce qui fait que je suis ultra cool. Ouais. Great job. Résous cette équation que signifie le résultat. Résous vraiment l'équation s'il te plaît, tu trouveras un nombre qui te sera familier. L'équation en question est 2x plus 7 égale 31. Alors, non, ça quand même, ça va, je vais pas dire que je suis nul au calcul, enfin je suis pas ultra fort en maths, mais ça le fait. Alors, 2x plus 7, donc, le plus 7, on le met de l'autre côté, donc 2x plus 7 moins 7, donc 2x plus 0, de l'autre côté 31 moins 7, donc ça fait, ah sa mère, 24, donc 2x égale 24, et donc un seul x égale 12. Il a la ref, c'est fantastique. Que penses-tu de la PS5 niveau design et performance, si tu peux en parler? Et que penses-tu de la prochaine Xbox? Alors, je sais déjà que niveau performance, la PS5 et la Xbox se font défoncer par le PC, mais ça, ça sera toujours le cas. Clairement, niveau performance, que ce soit au niveau de la PS5 ou de la Xbox, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste jouer au jeu. Et ce que je vois, c'est que Xbox, les exclusivités, elles sont nulles. Je suis désolé, mais toutes les méga exclusivités qui sont trop bien, c'est sur PlayStation. Voilà, c'est un fait. Les seuls trucs qui tiennent à peu près la route sur Xbox, c'est ils ont la saga Halo et ils ont le truc des avions là.
Bref, clairement, entre la PS5 et la Xbox, qui auront les mêmes jeux, je pense que c'est au niveau des exclusivités, que ça va devenir intéressant. Et je suis désolé, mais niveau exclusivité, la PS5 ou PlayStation en général, ils atomisent Xbox. Voilà, c'est un fait. Et par contre, niveau design, la PS5, je la trouve sympa. Et la Xbox, c'est un putain de cul, donc je sais pas ce que je pourrais dire dessus. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'ils avaient fait un mème par rapport à ça, où tu vois, alors je sais pas si je le retrouverai, où tu vois en fait la PS5 c'est Eva dans Wall-E, et justement la Xbox c'est Wall-E, et j'ai trouvé ça ultra mignon. Voilà. Ensuite, ton plat préféré. Comme ça... Oh, je sais pas, vous êtes chiants avec vos questions les gars, enfin... Pas vous, lui, il se reconnaît, mais je suis désolé, mais ton plat préféré, mais je mange trop, j'aime trop manger, je peux pas choisir. Du coup, comme ça, je dirais le guillaudon. Le guillaudon, en fait, c'est un gros bol où dedans, t'as du riz, du bœuf mariné et des oignons semi-caramélisés marinés aussi. Et c'est tellement bon, sa mère, il y a de l'omelette également. Voilà, je vous mets une petite photo. C'est génial. Je dirais que c'est mon plat, ok, c'est bon, j'ai choisi, c'est mon plat préféré. Ton animé préféré. Comme ça, tout animé confondu. Death Note. T'enlèves la deuxième partie, Death Note. Voilà. Tout est épique par rapport à cet animé. Que ça soit la version française, que je surkiffe sa mère, ou même l'animation, où le gars, ils te font des putains de trucs sur un mec écrit sur un cahier. Bref, tout est génial dans Death Note. Donc, et je parle bien de l'animé, le manga, je l'ai pas lu. Mais bon, c'est à peu près la même histoire, hein, normalement. Ton placard préféré. Mon placard où je range mes vêtements. Fais apparaître Superman qui vole au-dessus de ta tête dans la vidéo. Oh, c'est un avion. Non, c'est Superman. Vous savez que ça va me rapporter aucune thune en fait. D'accord? Si un jour je me fais modéliser, ça me rapportera 0,0015 centimes. Je me prostitue à faire passer Superman au-dessus de moi pour rien. Mets un message caché dans la vidéo. J'en mettrai un. Il va falloir le trouver. Mais aussi des codes et tout. Genre une sorte d'énigme à résoudre. Celui qui la résout sera élu deuxième meilleur abonné. Écoutez, regardez bien la vidéo, il y aura des indices. Des indices discrets. Critique en 5 secondes Avengers Endgame. 5 secondes? Ok. Génial. Tout simplement. Il y a évidemment des défauts, hein, on va pas... Voilà, il y a évidemment des défauts, mais j'ai trouvé ça génial. Et c'est vraiment l'une des meilleures séances de cinéma de ma vie. En même temps, j'ai 16 ans, donc voilà. Mais c'était ultra cool. L'ambiance qu'il y avait, le film en soi qui est vraiment génial. Voilà, Avengers Endgame, c'est trop bien. Aimes-tu les cornichons? Oui. En possèdes-tu? Oui. C'est une question très intéressante. Non. Ton Spider-Man préféré, et pourquoi? Eh bien, le Spider-Man de Tom Holland, et pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les meilleurs films, et également la meilleure histoire racontée par rapport à Spider-Man. C'est pas comme la saga, la trilogie Raimi, un bon Peter Parker avec un Spider-Man pas ouf, et à l'inverse, comme dans les The Amazing, un Peter Parker pas ultra crédible et qui casse les reins à est-ce que je vais sortir avec Gwen ou pas, et un Spider-Man génial. Non, ici Tom Holland, c'est tout à la fois, c'est un Peter Parker ultra cool auquel on peut réellement s'identifier et donc s'attacher, et un Spider-Man qui, encore plus parce qu'il est dans l'univers du MCU, est juste génial. Donc voilà. Va falloir vraiment que je fasse une vidéo pour en reparler parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas parlé de Spider-Man. Donc voilà, ton Superman préféré. Comme ça, et aussi parce que c'est un peu la seule version que j'ai vraiment vue, je dirais celle d'Henry Cavill. Voilà, parce que Man of Steel était vachement bien. Et même si par la suite il a été complètement défoncé, Man of Steel était vachement bien. Je pense que voilà, Man of Steel, c'est tout. Ta marque de ventilateur ou aspirateur préféré? Dyson. Ah, Kemosabe. Alors, c'est aussi un autre ami qui a posé beaucoup de questions. Voici mes légendaires 200 questions qui, je pense, sont primées sur la qualité plutôt que sur la quantité. Alors mec, t'as intérêt à être vachement bien tes questions parce que là, comptes-tu changer de pseudonyme? Comptes-tu changer de pseudonyme? Comptes-tu changer de pseudonyme? Je ne compte pas changer de pseudonyme. À part si je passe le million d'abonnés, je fais comme Seb Lafrite qui s'est renommé Seb, et je m'appellerai Ludwig. Ça pourrait être vachement cool. Mais je trouve ça assez malhonnête de ta part, Kemosabe, de dire que tu poses 200 questions et juste de copier-coller la même. C'est très nul. Ouais.
Mais heureusement tout va bien car je n'avais pas du tout oublié que Kemozabe m'avait posé en privé des questions sur WhatsApp et qu'il n'a pas mis sur YouTube. Et du coup bah moi j'étais comme ça en mode MDR, il a posé qu'une seule question, c'est chelou et je viens de me souvenir qu'il en avait posé d'autres. Donc on va y répondre tout de suite. As-tu des frères et des sœurs? J'ai 2 sœurs. Tu fais quoi dans la vie? Je suis youtubeur, au chômage, à temps partiel. Et lycéen. T'es plutôt pizza ou burger? Burger. Quel est le prochain projet qui t'excite dans ta vie? Je sais pas. Quel est ton meilleur souvenir de voyage? En 4ème, quand je suis parti en Sicile et que j'ai chopé la crève, ça m'a bien pourri le reste du voyage et c'était très cool. Et merde, je pense qu'au niveau du son, ça va mal passer, donc j'ai arrêté de faire ça. Quelle activité pourrait t'occuper des heures sans que tu vois le temps passer? Clairement, faire du montage. Je fais du montage, et le temps il passe, mais en fait non. C'est-à-dire que t'es dans une capsule temporelle où le temps passe ultra rapidement. C'est très drôle. Quelle est ta plus belle rencontre et pourquoi c'est moi? Bah parce que c'est toi. Quelle croyance as-tu, même improbable ou irrationnelle? Quelle croyance? Je suis athée. Donc je considère que les religions c'est quand même pas ouf. Et toutes les histoires de superstition, j'y crois pas. Donc la croyance la plus improbable... Ça se trouve la terre est plate. Quelle est la chose qui t'exaspère le plus chez les gens? Ceux qui ont des sandales et qui savent pas marcher avec. Ou tu sais en gros ils marchent comme ça avec la sandale qui reste en... Attendez, je vais vous faire du mime. En gros, ça c'est son pied, ça c'est la sandale. Et quand il marche, ça fait... Et c'est ultra chiant. Genre, il y a ça dès que tu pars en été, c'est ça. C'est les gens ne savent pas marcher en sandales. Arrêtez de faire du bruit avec, c'est insupportable. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque vivrais-tu et pourquoi? Je pense que je m'auto-téléporterais au début de YouTube. Tout simplement parce que je suis le premier à faire des vidéos. Et si j'ai la qualité que j'ai aujourd'hui, ça sera du jamais vu. Et je deviendrai un pilier du YouTube, du critique cinéma, critique YouTube tout court. Et voilà, j'aurai beaucoup d'argent et beaucoup de popularité et ça sera très cool. Genre je serai premier youtubeur avec Squeezie, Cyprien et Norman et on fera des vidéos clash de rap ensemble. Trop bien. Et au final, peu importe c'est qui le numéro 2, on sera content d'avoir notre ami Ludwig en numéro 1. Le vrai combat, c'est Ludwig versus T-Series. Nanana. Ma vie est quand même vachement triste. Hein. Parleras-tu un jour des vidéos Nico? J'en ai déjà parlé dans ma première FAQ. T'es pas le meilleur abonné. Et voilà, donc c'était les questions de Kemozabe que j'avais complètement zappé. Mais au moins maintenant j'y ai répondu, donc il me fera pas la gueule. Et nous passons... Enfin, on reprend le cours normal du coup des questions. Avec... une devinette de la part d'Iprose, la vipère le faucon. Je parle toutes les langues et j'ai tout le temps la tête à l'envers. Qui suis-je? Cherche sur internet si tu connais pas la réponse, t'inquiète, aucun souci. Je vais même pas chercher sur internet, de mon point de vue, si tu parles toutes les langues et t'as tout le temps la tête à l'envers, tu es Spider-Man. Parce que, en fait, tu parles toutes les langues, y a tellement de Spider-Man différents que t'en as forcément un Spider-Man pour toutes les langues, et t'as tellement de popularité au niveau de Spider-Man, t'as forcément un film où il a été doublé dans presque toutes les langues. À part en latin, ça c'est dommage. Mais voilà, tu parles toutes les langues et t'as la tête à l'envers, tu es Spider-Man. Désolé, c'est comme ça. Ta matière préférée? En vrai, cette année, je dirais que c'était le français, parce que c'était un peu intéressant ce qu'on faisait. La matière que je déteste le plus, à part la techno, le sport. C'est pas tant le problème que ça soit une matière en soi, c'est juste que c'est quelque chose où clairement on va te noter au niveau de comment t'as été conçu physiquement. Pas conçu au niveau de tes parents, mais comment est-ce que ton corps est, tout court. Et on va te noter par rapport à ça. Genre tu fais du 2 x 500 mètres, t'as pas la capacité de courir à la vitesse qu'il faut pour que t'aies une bonne note, parce que soit t'es gros, soit t'as du cholestérol, soit ton corps c'est de la merde, et tu te chopes une mauvaise note. Ça n'a aucun sens. C'est la matière, j'ai rien contre elle en soi, mais ne notez pas le truc. Ok, nouvelle énigme, réponds à cette énigme. Je ne respire jamais, mais j'ai beaucoup de souffle. Qui suis-je? Cherche pas la réponse sur internet, je te l'interdis formellement. Bon, pour pas que tu cherches sur internet comme un tricheur sans aucun esprit de la devinette, la réponse était un sèche-cheveux. Suis-je le meilleur abonné? Réponse en fin de vidéo. Suis-je un poulpe? À ma connaissance, non. Suis-je Monsieur Koro? Non, c'est Koro, c'est le mec dans Assassination Classroom. Et du coup, fais un montage de Monsieur Koro en plein combat d'épée contre Kira. J'aimerais qu'il soit en haut de l'Himalaya avec PNL qui disent « Bah les couilles de l'Himalaya là ». Voilà, c'est un petit montage sympa. Effectivement, c'est très drôle celui-là, par contre, je pense que je vais le faire, donc boum. Bah les couilles de l'Himalaya.
Ton niveau Fortnite sur une échelle de 1 à 30. 1, c'est le niveau d'un Bambi, voire même d'un gars qui peut potentiellement avoir le prénom d'un chat et qui a lui-même un chat. Et 30, c'est le niveau de ninja. 15. Je suis pas trop nul, je suis pas trop fort. 15. Et maintenant, on change d'interlocuteur. Question de Captain Critique. Très bonne chaîne au passage, allez voir ça. Ça veut dire quoi FAQ? Alors la réponse au premier degré, ça veut dire foire aux questions. Maintenant, il faut que je trouve une connerie. Alors on va chercher sur internet. Que veut dire FAQ? Mais genre en anagramme tout pété. Ah, en anglais, ça veut dire Frequently Asked Question. Donc en gros, les questions posées beaucoup. Questions fréquemment posées, ouais. Alors attends, on va regarder. FAQ, anagramme de merde. Le mot merde est valide au Scrabble. Bon, ben voilà, on va juste répondre au premier degré parce qu'après on part sur des trucs d'internet que j'ai pas envie de voir. FAQ, ça veut dire foire aux questions ou en anglais, les questions fréquemment posées. Captain Critique toujours nous dit Marvel ou DC. Alors, il y a deux niveaux de Marvel ou DC. Il y a les Marvel ou DC dans les comics, il y a les Marvel ou DC dans les films, donc différents films, et les Marvel ou DC dans les séries. Et c'est là que ça va être drôle, parce que dans les comics, j'ai beaucoup plus d'affinité avec les comics Marvel, j'ai beaucoup plus lu de comics Marvel que de comics DC Comics, donc forcément je suis plus... comment dire, bref, j'aime beaucoup plus les comics Marvel de base parce que y a Spider-Man, donc voilà. En ce qui concerne les films, même si j'aimerais répondre DC Comics qui a un univers ultra cool, hein, au niveau des films, ils se sont complètement défoncés, donc par défaut Marvel. Dans cette question, DC ne devrait même pas être dedans. Je suis désolé, mais quand tu vois des films genre Suicide Squad de Justice League, ou même Batman vs Superman, et non, Batman vs Superman c'est un film que j'ai beaucoup aimé, mais de base ils ont enlevé presque 1 heure de film dedans. Enfin, les films d'ici, c'est pas des films en soi. Là, ça va être compliqué de s'expliquer. Non. En gros, ça va être une envie créative de quelqu'un en particulier, avec DC Comics et Warner qui vont revenir derrière pour dire « Eh toi, mange tes morts, on va modifier comme on veut ». Et c'est ça qui est incroyable. C'est que c'est comme ça qu'on a eu Suicide Squad par exemple. Là c'est hors sujet totalement, mais par exemple, Batman vs Superman, ok. Le film part pour faire un bon 3 heures, ok. Et on enlève pratiquement 45 minutes de film. Donc ils auto-enlèvent 45 minutes à leur film, et ensuite ces 45 minutes en moins, ça fait quoi? Enfin, ça fait dire quoi aux gens? Ça fait dire aux gens que le film est incohérent. Ce qui est pas faux, quand tu regardes la version normale de film sans les 45 minutes en plus, le film est pas ultra cohérent. En fait, Warner et DC, en enlevant 45 minutes, vont créer la critique du DC Comics c'est trop sombre. Et du coup, vont s'auto-censurer par rapport à Suicide Squad pour donner le Suicide Squad de merde ultra humoristique qu'on a eu. Puis le Justice League de merde ultra humoristique qu'on a eu. Et du coup, au niveau des séries, et c'est là que ça va être marrant, entre guillemets, même si les séries Netflix, Defenders et Daredevil sont juste géniales, ce sont des séries Marvel, en général, surtout grâce au Arrowverse, les séries DC Comics sont, de mon point de vue, bien meilleures. Et c'est ça qui est déroutant avec DC en général, c'est que un petit univers de séries partagées a réussi à faire mieux qu'un putain d'univers de films. Le truc qu'ils ont 200 millions de budget, les séries elles ont je sais pas quoi comme budget, mais en tout cas un budget ridicule, surtout quand tu vois leurs effets spéciaux, et pourtant, malgré tous leurs défauts, elles font 3 fois mieux que ce que DC fait au niveau des films. Et ça, je suis désolé, en tant que fan de l'univers de DC Comics, ça me fait ultra mal quoi, c'est pas cool. Je viens de recevoir des questions, donc je vais y répondre maintenant, des questions de la part de mi-youtubeurs. Vu que ton film préféré est Cars, nous feras-tu une visite au studio Pixar un jour? Mais j'aimerais beaucoup, ça serait très cool. Par contre, ce que je peux faire aussi, c'est peut-être mon top des films Pixar. Faudrait d'abord que je les vois tous, mais ça peut être une possibilité. Et justement, question ensuite, toujours de mes youtubeurs, est-ce que tu vas faire de nouveaux formats de vidéos qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais d'habitude? Je pense peut-être que ça pourrait être sympa que je regarde avec vous des séries. C'est-à-dire que vous me recommandez des séries à regarder, et genre je regarde le premier épisode et je fais une réaction par rapport à ça. Comme ça, c'est une vidéo plus détente, qui mérite, enfin qui a pas besoin forcément de texte, tu vois, où c'est une sorte de réaction à chaud. Et je pense que ça peut être très cool de faire ça, donc si vous avez d'ores et déjà des idées, et mettez-les dans les commentaires, et on verra ce que ça donne, ça pourrait être cool. Et ensuite, dernière question, que penses-tu de l'inégalité sur YouTube? C'est-à-dire que certaines chaînes ont un contenu médiocre, et pourtant ont beaucoup plus d'abonnés que ceux qui ont un bon contenu. Donne-nous des chaînes que tu adores, mais qui sont sous-cotées. Alors, des chaînes que j'adore, mais qui sont sous-cotées, Durandal. Pour le travail qu'il fournit, il a que 200 000 abonnés, je suis désolé, ça se fait pas. Ensuite, en chaîne récente que j'ai trouvé, il y a Boomster, qui le lien sera dans la description, et sinon, voilà sa chaîne.
qui a 400 abonnés et qui fait vraiment du ultra bon contenu. Donc si vous voulez aller le voir, foncez le voir. Et d'ailleurs, en parlant de Boomster, j'interromps la vidéo ici parce qu'en fait il m'a posé une question juste après la fin de mon enregistrement de la FAQ. Donc là ça sera seulement en voix off avec des images d'illustration. Il me demande qui sont tes youtubeurs cinéma préférés, connus ou inconnus, peu importe, juste ceux que tu préfères. Et donc clairement, comme je l'ai dit juste avant, il y a du Randall. Mais ensuite dans mon fil d'abonnement, je suis abonné notamment à Channel Awesome, donc en gros Nostalgia Critique, que j'aime beaucoup. Il a une façon très cool de critiquer les films, déjà parce que il y met de la fiction et ça c'est très sympa. Mais aussi il est souvent ultra pertinent et donc très drôle dans sa façon de critiquer les films, et ça j'aime beaucoup, je vous recommande. Par contre c'est une chaîne anglaise. Il y a aussi donc encore une chaîne anglaise, Alex Meyers. En gros lui va parler de films ou de séries, mais avec un chibi animé, genre où en gros pareil, ça va être majoritairement des gags qu'il va animer, et bon en plus déjà l'animation est très belle. Et enfin très belle, très cartoon, enfin vous avez compris quoi. Et aussi ses critiques sont assez sympas. Ensuite le fossoyeur de films, c'est la base. Je dirais ma chaîne de critique de films ou de séries américaines préférée, c'est Brown Table, dont je vous avais déjà parlé de cette chaîne dans ma vidéo sur Marvel Spider-Man. Et le gars est juste trop fort en fait. Il a une façon de critiquer les films ou les séries, une façon de voir les choses qui est juste fantastique. Même dans sa vidéo sur Spider-Man Far From Home, qui est un film que j'ai adoré, il a réussi à trouver des arguments indéniables, où en gros, oui, ce sont des critiques, tu peux pas dire c'est faux en fait. D'ailleurs, je me re-interromps, et cette fois-ci sans mon micro, parce que j'ai la flemme de le reprendre et que j'avais oublié de dire ça juste avant. C'est aussi ultra cool avec Brown Table, c'est que il a une série de vidéos qui s'appelle, c'est quoi, c'est Blend is Masterful ou Masterpiece ou un truc comme ça, où en gros, bref, il parle de films de merde quoi, mais avec un ton très ironique, où en fait il regarde ses films à la con et il explique en quoi il les trouve génial, mais totalement de façon pas du tout ironique. Enfin, du coup, si c'était ironique ce que je disais, en fait, il se fait passer pour un méga ultra fan de ses films, quitte à dire complètement de la merde par rapport à ça, genre par exemple que son film préféré c'est Catwoman, tu vois. Bref, c'est extrêmement drôle, et donc bref, allez voir sa chaîne. An enchantress escapes, and she hates humans, because humans have started worshipping machines instead of her and her brother. So since she hates machines so much, her plan, is to create a machine. And it's so smart, because what Ayer's trying to tell us is that she's become what she hates so much. It's so well written, and it's almost biblical. You know, it's maybe David Ayer is God himself. Behold the voice of God. Ensuite, toujours dans mon fil d'abonnement, il y a Captain Critique, mais avec un K cette fois-ci, enfin Capitaine Critique avec un K cette fois-ci, qui dans une ambiance de bateau de pirates va nous parler de différents films et séries. Captain Critique sans K cette fois-ci, qui lui pour le coup va te claquer des vidéos de 1 heure en full improvisation, et c'est carrément impressionnant quoi, parce que moi je serais pas capable de faire ça par exemple, je serais pas capable de structurer mon contenu de façon à critiquer un film ou une série et de tenir presque 1 heure dessus. Voilà, donc c'est vachement bien. Et ensuite oui évidemment j'avais oublié un autre que j'aime beaucoup, c'est In The Panda. Donc j'aime beaucoup ces grosses vidéos de 1h30 et sa série qu'il a fait de Unknown Movies, où en gros il incarne un criminel, enfin un gros tueur des familles qui tue des gens, mais juste avant de les tuer, leur parle d'un film. Et il développe une histoire par rapport à ça, et je trouve ça extrêmement cool. Du coup, voilà pour répondre à la question de Boomster. Et je vous remets avec le mode du passé du futur du montage actuellement, qui répondait donc à la question de mi-youtuber. Et sinon, qu'est-ce que je pense des inégalités ? Je pense pas vraiment que ça soit des inégalités. En fait, je vais m'expliquer. On considère qu'un contenu est bon ou médiocre en fonction du boulot qui a été mis dedans. Mais en fait, c'est pas pour ça qu'une chaîne qui a beaucoup d'abonnés et pourtant n'a pas un contenu ouf ne mérite pas ses abonnés. Il y a forcément une catégorie de personnes qui aiment ces vidéos, qui trouvent du plaisir dedans et qui donc forcément les regardent. Et au contraire, je pense qu'au lieu de dire il mérite pas ses abonnés, il devrait en avoir moins, je pense qu'au contraire, c'est comme ça qu'on devrait réfléchir plus, je pense. Ce sont les personnes qui font du méga contenu qui devraient en avoir plus. Faut pas penser en mode on va enlever tes abonnés, tu les mérites pas. Au fond, je pense que
Personne mérite ses abonnés. C'est un jeu de chance ou quoi au niveau de l'algorithme. On mérite pas vraiment un chiffre précis d'abonnés. Notre contenu n'est pas quantifiable au niveau d'abonnés, tu vois. Il n'y a pas de mérite à ce niveau-là, je pense pas. Enfin, il y a un mérite parce que tu fais forcément un travail. Mais c'est pas parce que tu fais un travail dingue que tu auras forcément énormément d'abonnés. Et donc on en revient là-dessus. Je pense qu'il faut pas enlever des abos à ceux qu'on considère être des youtubeurs de merde. À part si évidemment c'est des youtubeurs qui font des arnaques. Toi t'as un contenu de dingue, on va te donner plus d'abonnés au lieu d'enlever des abonnés à d'autres chaînes, tu vois. Lance maintenant la musique Quand est-ce que ça s'arrête de Orelsan pendant 7 secondes, puis la musique top 1 de Squeezie pendant environ 5 secondes. Je me fais siffler comme un yinchou, une meuf bonne. Trop de merde à gérer pour écrire l'album. T'aimais mieux quand j'étais moins connu, sauf que tu me connaissais pas non plus. Je croyais que c'était cool d'être célèbre. Quand est-ce que ça s'arrête? 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 Mais moi je veux... Je voudrais que tu lances l'extrait d'un battle de rap contenders que tu apprécies. Et bah, d'accord. T'es qu'un rappeur banal, t'as un flow bas de gamme, et comme dirait Batman, tu vas sucer ma bite. Yo! C'est vrai, il dit ça, Batman. Il l'a dit à Robin. Je maltraite ton baratin de geek. Je débarque chez toi, j'efface ta partie d'Assassin's Creed. T'es encore plus frêle qu'un anchois ou une tarte tatin de Lille. Je pourrais le punir sur une seule punch. S'il meurt, il meurt. Comme l'Assassin's Creed. On m'a reproché dans mon dernier battle d'avoir fait trop de remix. Donc promis ce soir, donc je ferai pas de remix. Hein. Peut-être qu'un jour, je te ferai monter dans ma Porsche. Huch! Huch! C'est le bruit de ta tête contre la porte. Vous savez, si vous voulez des sujets de vidéos genre rap contenders, vous pouvez me le dire en commentaire. Pas besoin de me dire, passe ça et ça, s'il te plaît. Je suis pas un putain de cinéma, d'ailleurs ils ont réouvert, allez-y. Fais un mini thread horreur s'il te plaît. Fais un mini thread, je sais pas comment on prononce. C'est l'histoire d'un abonné qui s'appelle Iprose la Vipère le Faucon, qui est un gros FDP à poser de la merde en question, et qui va peut-être perdre son titre de meilleur abonné. C'est marrant, non? Penses-tu faire une vidéo sur Fortnite et ses nouveautés? Oui. Oui, je pense. Fortnite a extrêmement changé. Enfin, changé. Ils ont mis des nouveautés. Et je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler dans une nouvelle vidéo, donc oui, je pense en parler. Mais un sondage pour qu'on décide si Ivan Tokarev mérite, alors Ivan Tokarev c'est avec un V, mérite l'Oscar du meilleur acteur franco-russe 2020. J'aimerais bien, mais je sais pas comment on met des sondages, alors je vais juste répondre que oui, Ivan Tokarev est le meilleur acteur, il mérite son Oscar amplement. Ah, le retour de Kaznet. Que t'a apporté ta chaîne YouTube? L'impression d'être écouté? C'est-à-dire que je parle, mes paroles vont pas dans le vide, tu vois? Mais mes paroles arrivent à certains gens qui les écoutent et c'est très cool. Que m'a apporté ma chaîne YouTube? Évidemment des nouvelles amitiés, j'ai rencontré des personnes par rapport à ça et c'est très cool. Et aussi je pense une satisfaction, tu vois, genre ce que je dis, c'est marqué dans le marbre d'une façon. Je laisse un peu ma trace dans le monde, tu vois. Enfin c'est complètement ridicule comme façon de penser, mais ces vidéos, à un moment que je les supprime, elles seront là, tu vois. Quand au bout d'un moment, enfin la mémoire c'est pas quelque chose d'infini, c'est-à-dire que toi un jour tu meurs, les gens qui t'ont connu un jour vont mourir aussi, et quand même on va raconter ton histoire à plein de monde, au bout d'un moment on arrêtera de se souvenir de toi, et c'est là que tu disparais complètement, à part si t'as marqué complètement l'histoire en mode, je sais pas, t'as fait un truc de ouf. Là d'une façon, en tout cas à petite échelle, je laisse ma trace. Te sens-tu supérieur à tes amis maintenant que tu pèses dans le milieu youtubesque? Eh ben complètement, clairement dans mon groupe d'amis, c'est moi le best. Mets un commentaire sous une vidéo de Mauno et on ira tous le liker. Et bah ok, voilà, vous pouvez voir le montage où je mets ce commentaire sur les vidéos de Mauno et tout. Et ouais, allez le liker si vous voulez, mettez-moi en top commentaire. Cite une punch de Nekfeu, de Damso et de Orelsan que tu aimes et donc que tu valides. Nekfeu, j'ai pas écouté grand chose, enfin j'ai écouté son dernier album, mais ça faisait longtemps donc je m'en souviens plus. Je dirais que l'une des punches de Nekfeu qui sont très drôles, c'est dans son feat avec Orelsan, parce que bon ça au moins je m'en souviens, où il dit terroriste sexuelle, elle veut juste se faire sauter. Voilà. Ça vaut ce que ça vaut, c'est pas non plus du grand art, mais c'est stylé. Damso, qu'est-ce qu'il dit Damso? Encore dans son feat avec Orelsan sur Rêve Bizarre, il dit « Rappeur connu, être humain anonyme ». J'aime beaucoup, ça montre
Que tu le veuilles ou non, il y a une séparation entre l'artiste et la personne. Et du coup, pour Orelsan, vu qu'on est sur des textes un petit peu vulgaires, trash, je pense que c'est la phrase dans Jimmy Punchline où il dit « Oui, c'est gratuit, je suis bête et méchant, mais si je dois mettre des gants, je t'arrache la jugulaire avec les dents. » C'est assez stylé. Ok, ensuite on part sur un petit rap. Je dois me démener, mais le manque de monnaie me limite sous la menace d'ennemis qui veulent m'éliminer, mais j'ai tellement de mal à m'en laver les mains, je me demande où mènera le chemin qui m'en démêlera. Tu valides, je suis un rappeur dans l'âme. Je suis un rappeur dans l'âme. Écoute, oui, je valide, ça doit sûrement être copié-collé de je sais pas où, mais oui, c'est stylé. Dis ces 3 phrases en une seule prise sans aucun montage. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? D'ailleurs, on en parle du court-métrage soi-disant réalisé avec l'iPhone, là, par rapport à la chaussette, où t'as le mec qui retrouve toutes ses chemises qui sont ultra rouges à cause de la bouffonne là, qui a mis sa chaussette rouge à l'intérieur, et que le gars, à la base, il cherche avec sa chaussette la personne qui l'a possiblement défoncé ses chemises, en mode mec, je vais te défoncer ta gueule, et quand il voit que c'est une meuf, ah bah non, en fait, je vais plutôt te faire une comptine, genre les chaussettes de l'archiduchesse ou archichèche. Et bon, déjà, l'histoire c'est de la merde, et ensuite, réalisé à l'iPhone, les gars. C'est pas réalisé à l'iPhone, c'est réalisé à l'iPhone avec des dizaines de techniciens derrière et il le montre au making of, une pièce entièrement remplie d'éclairage, en bref, enfin et du matériel que le commun des mortels n'a pas en fait. Donc oui, ok, c'est avec un iPhone, mais t'as tout le reste ensuite qui va avec. Oui, d'ailleurs, je dois continuer mon truc. Un chasseur sachant sacher doit savoir chasser sans son chien. Je suis pas chez Choche. Bien joué si tu as réussi, bah écoute, merci. Alors ensuite sur Twitter, nous avons la question de Casquel. Pourquoi? Parce que. Comment? Je ne sais pas. Combien? 0,0015 centimes. C'est mon salaire. Quel? Casquel? Non. Bon, la vipère le faucon. J'ai vu que la question sur mon pavé ne prenait pas assez de place, donc je mets la définition d'une recherche personnelle. Définition la plus longue. Le mot le plus long de la langue française si on se réfère au dictionnaire usuel est anticonstitutionnellement avec 25 lettres. On peut toutefois trouver des mots plus longs si l'on considère les formes conjuguées de certains verbes ou encore les champs lexicaux spécialisés. Je pense que ça devrait aller pour prendre ma place de l'écran. Oui. Je t'en remets une au cas où c'est pas assez long. Mais c'est pas la taille qui compte, c'est la façon dont on le sert. Et là... En chimie modifiée. Le vocabulaire de la chimie, non spécifiquement français, permet de construire des mots aussi longs que l'on veut si on construit les noms de molécules fictives. Oui. Par exemple, le nom systématique de la vitamine B2 dit aussi riboflavine et chlorure d'aminométhylpyrimidinyle. Chlorure... Oh putain, il l'a remis. Voilà, c'est parfait, petit chacal. Bon, je t'aime beaucoup. Mais là, c'est pas bien, tu perds encore des points. Eh bien, Rick et Morty, c'est une série géniale, autant drôle qu'imaginative au niveau de l'histoire que ça raconte et aussi au niveau de son animation. Donc, c'est sur Netflix, foncez le voir. Retour de Casenet. À quand la monétisation? Alors, pour se faire monétiser, si je dis pas de conneries, il nous faut au moins 1000 abonnés et un total de 4000 heures de visionnage. Sachant que je n'ai aucun des deux, dans longtemps. Préfères-tu les pandas ou les ornithorynques? Les pandas, c'est vachement plus classe que les ornithorynques, donc les pandas. Un compte Instagram serait-il envisageable pour ta sainte personne? Oui. Oui, je pense. Mais va falloir que... Il y a des affaires en privé qui doivent se régler, si tu vois ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire. Auras-tu un jour une chaîne Twitch? Si oui, comment comptes-tu l'appeler? Eh bien, Ludwig van Mani Twitch. Ça pourrait être drôle. Captain Critique. Quels sont les films que tu attends? Eh bien, le film Black Widow, la suite de Wonder Woman, et honnêtement, comme ça au cinéma, bon, je dirais Tenet, parce que bah, voilà quoi, c'est Christopher Nolan, et puis du coup, ça a l'air un peu stylé au niveau de son, au niveau du voyage dans le temps que les objets font. Genre t'as le truc qui va dans un sens, puis qui revient dans l'autre sens. Dans la même continuité, enfin bref, c'est assez spécial et ça peut être assez cool, je pense. Donc on va dire que ce sont les films que j'attends principalement. À quand une vidéo avec Captain Critique, qui est apparemment un super youtubeur? Eh bien c'est vrai, Captain Critique est un super youtubeur, et on fait une vidéo avec ce dernier quand il veut. La vie par le faucon. Un aspirateur a-t-il les mêmes droits qu'un drap ou voire un coussin s'il le pousse à l'extrême?
Je pense que nous avons tous notre part de responsabilité dans cette question, et notre réponse se doit d'être sérieuse et définitive. Je te demande de ne pas blâmer cette question et ce pavé qui, je l'espère, pourra prendre une place assez conséquente sur l'écran afin que ta tête soit cachée. Tu peux aussi parler en voix off et mettre cette question sur tout l'écran, cela ne me dérangerait pas. Voici une liste de mots que j'apprécie. Dano Pantin, l'agence, le yacht, acolyte, alcoolique, Hippolyte. Voilà, j'espère que cette question mérite sa grande place dans l'écran. D'ailleurs, je voudrais qu'elle passe vers 10 minutes de la vidéo si celle-ci dure autant. Merci. Je te souhaite une très bonne soirée à toi, à Manu, à Gordon et aux dissidents qui fument pour oublier ta vue. Ok, c'était marrant, tu regagnes des points. Ensuite, on a une question de Pokerio YouTube sur Twitter que je n'ai pas eu le temps d'imprimer, donc la voilà sur mon ordinateur. Quels sont tes jeux vidéo préférés, tes films hors Marvel préférés, tes musiques préférées et tes youtubeurs préférés? Surtout, comment t'es venu l'idée de créer ta chaîne YouTube? Alors, l'idée de créer ma chaîne YouTube, c'est parce que j'en avais déjà une à la base, que j'avais fait il y a longtemps. Et ouais, non, le principe, c'est juste, j'ai envie de parler de ce que j'aime. Parlons-en. Ensuite, mes jeux vidéo préférés. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que en tant que joueur de jeux vidéo, je joue beaucoup, mais toujours au même jeu. Donc, il y a énormément de jeux auxquels j'ai pas joué. Et donc, je dirais que dans mon top 5, il doit avoir au moins un Assassin's Creed, Detroit Become Human, très cool. Marvel Spider-Man, parce qu'il est génial. Et voilà. Bon, en fait, c'est un top 3, voilà. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de jeux que j'aime et j'arriverai pas à les regrouper dans une liste aussi petite, donc on va se restreindre à 3. Ensuite, mes films hors Marvel préférés. C'est une question compliquée, j'ai vu trop de films, alors on va prendre les plus récents. Films hors Marvel préférés, Jojo Rabbit. Génial, j'ai fait une vidéo dessus. Comment c'est loin, film de Orelsan, enfin co-réalisé par Orelsan et co-écrit par Orelsan, avec Orelsan en tant que personnage, parce que c'est l'histoire d'Orelsan et de son pote Gringe, donc faudra que je parle un jour. Et puis comme ça, les Retours vers le futur, les Terminator, Maman j'ai raté l'avion, enfin bref, que des classiques comme ça. Et que d'autres films en soi qui ne sont pas des classiques, voilà. Il y a beaucoup trop de films pour qu'on puisse les lister, mais en tout cas voilà les principaux. Mes musiques préférées, tout Linkin Park, tout Grandson, tout Dreamers, presque tout Rammstein, tout Red, c'est un groupe, on en fera une vidéo un jour, tout Fall Out Boys, putain j'ai mis le S, il n'y a pas de S normalement, c'est Fall Out Boy, et mon père arrête pas de mettre le S quand il le dit. Et il m'a eu. Yes. Panic at the Disco aussi, donc j'ai fait une vidéo. Et en fait, plein de groupes. J'ai trop de musique préférée, donc impossible de lister encore une fois. Et mes youtubeurs préférés, Durandal et le chef Otaku. Qui sont assez opposés, je pense, mais qui sont quand même tous vachement bien. Question en privé de la part d'une personne. Il commence à y avoir beaucoup de gens qui te suivent, donc d'abord bravo, merci. Et ensuite, est-ce que tu vas donner un nom à ta communauté ? En vrai, pour le faux prank que j'avais fait pour ma vidéo sur Marvel Spider-Man, je vous avais appelé les Ludwig Nikos, en référence au youtubeur Ludovic, qui appelle sa communauté les Ludovicos. Et moi c'est Ludwig, parce que Ludwig et tout, et pour ceux qui ne le savent pas encore, mon vrai nom c'est Nicolas. Donc c'est les Ludwig Nikos que j'avais appelé pour mon faux prank. Donc ça peut être un nom possible. Mais en vrai, sinon, non, j'ai pas de nom de communauté, donc si vous avez des idées, donnez-les dans les commentaires, personnellement, je sais pas. Combien penses-tu qu'il y a en pourcentage d'abonnés des personnes que tu ne connais pas personnellement? Alors, j'ai eu la chance de commencer ma chaîne YouTube en 3ème, ce qui fait que toute ma classe de 3ème s'est abonnée, et ensuite, ma classe de seconde s'est abonnée. Là où je veux en venir, c'est que si on fait un calcul rapide, je pense que parmi mes 150 abonnés, ou 149, je sais plus, il y a une bonne moitié que je dois connaître personnellement, et le reste, je sais pas. Donc en pourcentage, 50%, je pense. Et enfin, la dernière question de la part de la vipère, le faucon, donc Hyprose, vous avez compris. Voilà, c'est sûrement la dernière question de la FAQ. Certains auront ragé de voir des questions pareilles car ils n'y avaient pas pensé avant, et donc s'inclinent devant mon génie. D'autres auront éclaté de rire en les voyant. Mais sachez une chose, derrière ces tonnes de questions parfois stupides se cache un cœur et une réelle réflexion. J'espère que je suis toujours le meilleur abonné. Ludwig est un youtubeur de talent. First, abonnez-vous! Question, est-ce que j'ai tout gâché à la fin? Alors non, je pense que tu as rattrapé tout ça. Parce que t'as dit beaucoup de conneries pendant ces questions, la vipère le faucon. Mais là, c'est touchant, mec. Donc, réponse à cette question de qui est le meilleur abonné, la vipère le faucon. Et ensuite, je sais pas, c'était Ludwig à Manitou.
C'était très cool de votre part d'avoir posé des questions pour une FAQ qui à la base n'était pas prévue. Je vais maintenant me casser les reins à dérusher tout ça parce que tout simplement il y a plus de 1h30 d'enregistrement. C'est comme ça que j'avais vu la dernière fois, donc ouais, plus d'1h30 d'enregistrement. Ça va être un calvaire. J'espère qu'au niveau du montage, la vidéo sera assez digeste et qu'elle vous aura plu. Du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, en l'occurrence, normalement la vidéo sur Spider-Man Unlimited. Et du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci de continuer à me suivre tout simplement parce que ça fait ultra plaisir. Et vu que en vrai, j'avais fait mes 100 abonnés pour mes 1 an et que là, en à peu près 3 mois, on a fait 50 abonnés. Peut-être qu'on peut atteindre les 200 dans 3 mois. Peut-être. Et si on atteint les 200 abonnés dans 3 mois, je refais une FAQ et on pourra remettre le titre de meilleur abonné de la part de Vipère et Faucon. Enfin, on pourra le remettre en jeu, tu vois. Pour pas que tu restes le champion indéfini. Il faudra que quelqu'un te détrône, tu vois. Et moi je vous dis les gars, pour détrôner la Vipère et le Faucon, bah faut dire de la merde. C'est facile, non? Plein de gens en sont capables. Allez, on arrête le sarcasme et l'humour nul pour remplir cette vidéo. Ça a été un plaisir de faire cette vidéo et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Trop de fois vidéo dans la même phrase, donc à plus.